Bon, j'ai ici un iPhone 4S. Donc la carte mère est ici, la batterie, l'écran, le connecteur de charge. Donc il est branché avec le strict minimum dont il a besoin pour démarrer. Alors je vais simplement déconnecter la batterie, déconnecter le connecteur de charge. Et je vais remettre tout ça. Alors je sais que c'est pas un modèle tout récent. Mais c'est quand même intéressant à montrer. Et ça peut toujours servir. Donc voilà, là il est branché, mais il se passe rien. Voilà, il n'y a rien à l'image. Ou plutôt en apparence, parce qu'en fait quand on approche une lampe de poche ou une lampe, tout simplement une lumière suffisamment puissante au niveau de l'écran, on se rend compte qu'on voit l'image. En fait on a l'image, on a la pomme qui démarre, et ensuite on a c'est un téléphone qui a été mis à jour, je suppose, parce que la personne se dit peut-être en faisant une mise à jour elle va récupérer l'écran, l'image. Et il se trouve que ça suffit pas. Et là c'est un problème de backlight, un problème de rétroéclairage. C'est ce qui fait qu'on voit pas correctement au niveau de l'écran. Alors je vais essayer de montrer là, au niveau du microscope ce que ça donne. Ça sera certainement pas pratique, mais voilà, donc là au niveau, c'est à peine visible. On voit qu'on a un condensateur qui est là, au-dessus, un condensateur là-dessous, et on a encore un composant au milieu là. C'est vraiment pas facile ni pas pratique. Enfin, en tout cas, il s'agit du composant qui s'appelle FL4 au niveau du schéma. Donc FL pour filtre. Et donc c'est ce composant-là qui est HS, on le voit légèrement au niveau du microscope. En fait, il est carbonisé aux extrémités, et il a notamment un trou. Au niveau d'un des côtés du filtre, il y a un trou, quoi. Donc c'est un filtre qui est complètement lié au backlight. Donc si ce composant-là est HS, bah, il faut le changer parce que sinon on n'a pas de rétroéclairage. On voit qu'on a, en faisant le test, bon là c'est pareil, je pourrais pas le montrer parce que c'est microscopique, c'est le cas de le dire. Mais au niveau quand on fait un test au niveau de la continuité, on a la continuité uniquement en partant du connecteur du LCD vers le filtre, on a uniquement d'un côté, et on n'a pas la continuité de l'autre côté, en sachant qu'un filtre doit avoir une continuité d'un bout à l'autre, hein. C'est l'équivalent d'un fil, hein, au niveau de la continuité du moins. Euh, donc là, ce que je vais faire, je vais remplacer ce composant-là. J'essaierai de montrer, mais je pense pas réussir à montrer grand-chose. Je vais essayer de montrer une photo, mais ça va être compliqué. En tout cas, c'est simplement pour dire que si on a ce problème-là sur un iPhone 4S, c'est-à-dire pas de backlight, mais enfin, oui, pas de backlight, mais qu'on arrive à voir l'image quand même en approchant une lampe suffisamment puissante, ou bien qu'on a le backlight pendant une seconde. Alors, à la base, je voulais montrer le défaut parce qu'on voyait le rétroéclairage pendant une seconde, une fraction de seconde. Euh, voilà, ça peut venir de ce filtre, donc je le répète, FL4, donc qui est là, à droite du connecteur LCD. Ou ça peut venir aussi au niveau
de la bobine qui est ici, enfin d'une bobine qui gère le rétroéclairage. Et en général, c'est pas la bobine qui lâche tout seul, c'est là ici, donc le chip qui est à côté qui contrôle entre guillemets la bobine. Enfin, il contrôle pas la bobine, mais c'est lui qui est responsable du, du défaut de la bobine. Et en général, lui-même se met en défaut. Mais bon, ici, ça devrait être plus simple. Enfin, c'est pas bien compliqué quand on a le matériel. Mais je vais essayer de retirer le filtre là. Je vais remettre un autre que je vais prélever sur une autre carte et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Voilà, j'ai terminé a priori. J'ai donc dessoudé le filtre. J'ai pas pu en mettre un autre à la place. Je pensais en récupérer un sur une autre carte mère, mais en fait, j'ai préféré souder un fil directement. Donc j'ai soudé un fil qui part directement du connecteur LCD et qui va directement à l'extrémité, enfin à un des deux côtés du filtre. J'en ai profité pour enlever un condensateur qui était juste à côté du filtre et qui de toute façon n'a pas grande utilité, n'a pas grande importance. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Bon, évidemment ça fonctionne, moi j'ai déjà fait tout ça. Voilà. Oui, donc comme dit, on n'est pas obligé de remettre un filtre, hein, comme j'avais précisé dans la première partie, un filtre c'est l'équivalent d'un fil, hein, donc on peut mettre un fil à la place. Euh, à cet endroit-là, enfin, pour ce filtre en question, donc FL4, c'est pas nécessaire de le remplacer, hein. Le téléphone fonctionnera très bien sans. Par contre, on est obligé de mettre de mettre un bout de fil à la place, quoi. Si on, Sans ça, le téléphone ne démarre pas. Mais évidemment, cette réparation nécessite un microscope, hein, on peut pas faire sans, hein. J'ai quand même réussi à prendre une ou deux photos, donc je mettrai ça dans la vidéo, quoi. Voilà. Bon, malheureusement pour moi, cette carte mère a un compte iCloud, mais ça je m'en doutais un peu. Enfin voilà, bon, ça fonctionne, hein. Pas grand chose à dire de plus. Je ferai certainement une autre vidéo dans peu de temps. Pareil sur un 4S, je pense. Ça sera peut-être un iPhone 5, je sais pas, en fonction de quel téléphone je fais en premier. Un 4S qui a un problème, pareil, un problème d'image, mais c'est pas exactement la même chose qu'ici. Enfin bref, je vais pas faire durer la vidéo là plus longtemps. Bon, voilà, à la prochaine.